Après l'architecture, changement de domaine pour évoquer celui de la santé et la problématique du don d'organes. À l'heure où nous parlons, 16 000 personnes sont en attente en France, Sandrine. Bonsoir Karine. Bonsoir. Vous êtes une jeune femme ravissante, souriante, pleine d'énergie. A priori, rien ne vous distingue des autres. Pourtant, vous avez une petite différence, je dirais une double différence même. Alors, moi j'ai eu une leucémie en 2004 et suite à cette grave maladie, j'ai eu la chance d'être greffée de la moelle osseuse et 3 ans plus tard des poumons. Vous nous racontez pourquoi cette greffe de poumons après la greffe de moelle osseuse. Si effectivement 16 000 personnes sont dans l'attente d'une greffe en France, comme le disait Serge, 400 espèrent un rein en Aquitaine. Nous avons rencontré Eric et Simone, tous deux dans l'attente d'une transplantation. J'ai eu une greffe il y a 7 ans, 7-8 ans de ça maintenant. La greffe a eu un rejet. Et donc je suis dans cette attente depuis le mois de juin maintenant, inscrit dans les fichiers de l'Agence de biomédecine pour une nouvelle greffe. Éric Puech a perdu l'usage de ses reins après un accident de voiture en 2003. Nouveau dans l'attente, greffon ne fonctionne plus. Ça fait quand même pendant 7 ans à peu près bien. Et puis des fois, il y a des phénomènes de rejet. En ce qui me concerne, il y a eu ce qu'on appelle un rejet humoral, c'est-à-dire un rejet intracellulaire. Et donc le greffon s'autodétruit tout seul. C'est très complexe, la greffe. D'autant plus complexe que les donneurs sont rares, trop rares. Pour l'heure, en France, ce sont essentiellement des morts encéphaliques qui permettent de prélever un cœur, un poumon, un foie ou un rein. Simone souffre d'insuffisance rénale et vit sous dialyse. Inscrite depuis 8 mois sur une liste d'attente, elle se prépare à recevoir un greffon. À minuit hier soir, la petite infirmière m'a parlé de ça. Évidemment, je ne m'y attendais pas du tout parce que c'est quand même récent. Je ne suis inscrite que depuis le mois de juin. La greffe dont va bénéficier Simone est le résultat du décès d'une personne quelques heures auparavant. La course contre la montre qui s'engage alors peut être simplifiée si le défunt a fait part de ses volontés. On est toujours sur une brutalité de l'annonce de l'accident, du décès. Et derrière, comme on est sur une démarche de paiement d'organes, on court vraiment à temps. On est sur une démarche où il nous faut une réponse qui va être rapide. Si la personne ne s'est positionnée de son vent, c'est un dilemme pour ses familles, pour ses proches, parce qu'ils vont devoir prendre une décision à la place d'une personne qui est décédée. Ils n'ont jamais parlé. Simone part au bloc recevoir ce rein qui va lui offrir une nouvelle vie. J'ai deux sensations contradictoires parce que je suis un peu oppressée. Bon, parce que c'est pas quand même une opération bénigne. Et de l'autre, j'ai un sentiment de sérénité et de soulagement pour l'après. Je ne pense qu'à ça, l'après. Parce que je vais pouvoir peut-être redevenir comme j'étais, avec l'énergie que j'avais, refaire les mêmes choses, ne plus avoir cet handicap, cette atteinte à la liberté surtout. L'équipe médicale se prépare à intervenir. Le greffon est apporté au professeur Ben Sadoun. Plusieurs vérifications et petites interventions sont nécessaires avant l'opération. Il y a 2 artères qui sont sur le patch et une rénale. Pas trop longue. Ok. Bien, on peut y aller? Maintenant, on dégage l'artère et la veine iliaque sur laquelle on va couturer les vaisseaux du grand. Donc on fait un test de positionnement du rein pour voir comment on pourra faire nos sutures dans de bonnes conditions. Non, il est parfait le rein. L'organe le plus tenté. Le manque de donneurs amène l'agence de biomédecine, régulatrice des transplantations, à promouvoir le don du vivant, encore trop peu pratiqué. Déclampage veine, déclampage artère, c'est parti. Regardez comme il rosille, vous voyez? Incroyable. Comme c'est beau. Donc ça, c'est le meilleur moment de la transplantation, surtout quand ça ne saigne pas beaucoup au déclampage. Quand le greffon marche, le rein s'arrête, les reins propres, ce qu'on appelle les reins propres, les reins s'arrêtent de fonctionner définitivement et complètement. Hein, c'est comme si le greffon les avait informés qu'il était là et qu'il prenait le relais.
Le rein est bien là, on fermera. Et il reste à faire la cure entre l'urtère et la vessie pour que les urines puissent prendre leur chemin naturel. Il va marcher, hein. On n'a aucun doute là-dessus. Hein. L'agence de biomédecine fait un travail de promotion pour le don d'organes en général. Il faut convaincre les Français de se prononcer de leur vivant sur ce cadeau fait à autrui. Les chiffres sont en progression, même s'ils restent relatifs. On a dépassé 5300 greffes en 2014. Je n'ai pas le terme exact puisqu'il n'est pas encore complètement vérifié et consolidé. Donc c'est un bel objectif. Après, dans le temps, vous avez sur une liste en France plus de 16 missions inscrits. En Aquitaine, 400 personnes sont sur une liste pour recevoir un rein. Eric Puech est vous dans l'attente qui a déjà été greffé. Cadeau pas si anodin ça. On y pense beaucoup au tout début, quand l'opération vient d'avoir lieu, d'abord parce qu'on le ressent physiquement. Donc au départ, c'est vrai qu'on a l'impression vraiment d'avoir un corps étranger. Après, comment est-ce qu'on le ressent en termes d'impression de recevoir l'organe de quelqu'un? On se dit qu'il y a cette chance extraordinaire. On pense, parce qu'on ne peut pas y penser, que quelqu'un de décédé. Simplement, la première fois que j'ai été greffé, c'était suite à un accident de voiture. Là, j'irai à la seconde greffe, debout sur mes deux jambes et d'une façon plus déterminée. Karine, est-ce que, comme Eric Puech, lorsque vous vous êtes payé, vous aviez le sentiment d'avoir quelque chose d'étranger dans votre corps? Non, j'ai d'abord eu le sentiment de respirer à nouveau. Il faut dire que vous étiez sous bouteille d'oxygène H24 du fait de vos poumons qui s'étaient abîmés à cause du traitement pour la nuit. Oui, en fait, suite à ma greffe de moelle, ces nouvelles cellules générées par cette greffe a attaqué petit à petit mes poumons. Et donc je me suis retrouvée dépendante d'une bouteille d'oxygène 24 heures sur 24. Je ne marche quasiment plus. Et donc c'était vraiment très difficile. Donc au réveil, un sentiment de liberté. Est-ce que du coup, les jours et les semaines passant, vous avez repris un petit peu de poil de la bête, comme on dit, est-ce que vous vous sentez, je dirais, obligé de vivre plus pleinement? Oui, vraiment. Après ce don merveilleux, finalement, eh bien, on est reconnaissant de ce geste. Et donc, voilà, il faut vivre à fond. Vous étiez une adolescente très sportive, vous avez fait de la natation synchronisée, etc. C'est aussi pour ça que vous êtes remise au sport aussi facilement et que du coup vous êtes même allée jusqu'aux Jeux nationaux des transplantés? Oui, je pense qu'il y a quand même un fond parce que je suis sportive. Après, c'est aussi une façon de marcher, de fonctionner ses poumons. Et c'est préconisé après une greffe. Et puis après, on commence petit à petit et puis tout s'enchaîne en fait. Il y a une jolie histoire. Lorsque vous étiez en convalescence, vous avez rencontré quelqu'un de Lyon. Et là, tous les deux, vous renaissiez, entre guillemets. Vous vous êtes dit, quand ça ira mieux, on se retrouve pour les... Oui, voilà, en fait, on avait vraiment lié amitié, mais par les réseaux sociaux. Et on s'était dit, si un jour on est greffé, si un jour on va mieux, eh on participera aux Jeux nationaux. Et c'est ce qui s'est passé en 2010 au Sables-d'Olonne. Alors, l'Hexagone ne vous suffisant plus pour courir et pour nager, vous avez décidé aussi de tenter les Jeux mondiaux des transplantés. C'était à Durban, en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Parce que là, je crois que vous avez fait une... Alors oui, j'ai participé en 2013 donc, à ces Jeux mondiaux qui ont lieu tous les 2 ans. Et j'ai eu une médaille de bronze au 5 mètres de course à pied et une médaille d'argent en natation. Plutôt pas mal, non, au début? Oui, c'est... Et là, ça ne vous suffit pas, vous repartez, cette fois-ci c'est en Argentine, en 2015. C'était... Oui, alors je vais effectivement essayer de partir cet été pour de nouveaux jeux et de nouvelles aventures. On vous souhaite vraiment bonne chance, on espère que vous allez nous rapporter plein de médailles, vous viendrez nous en parler. Merci Karine. Merci beaucoup.